On n'a pas organisé ça. Donc bonjour monsieur, donc vous êtes hébergeur, c'est ça? Exactement, c'est une société d'hébergement. On est notamment très présent dans la presse française, mais on est en première ligne sur le texte là, qui est en discussion à l'Assemblée en ce moment. Alors j'ai entendu dire que c'était un texte qui passait en plus sur une procédure accélérée, donc ça veut dire qu'il n'y aura même pas de débat. Pourquoi est-ce que ce texte vous inquiète? Alors ce texte m'inquiète à double titre, on va dire en tant que professionnel du secteur, donc en tant qu'hébergeur, puisqu'il va avoir un impact très négatif sur notre business, directement par la mise en œuvre des moyens de surveillance, mais surtout indirectement, puisque les contraintes qui vont peser en termes de surveillance sur notre métier va pousser les hébergeurs d'une part, mais surtout les clients des hébergeurs à l'étranger, dans des pays qui ne disposent pas de ces moyens de surveillance, on va dire, trop développés, trop intrusifs pour les libertés fondamentales. C'est-à-dire que les hébergeurs français pourraient perdre leurs clients? Exactement, ou vont être poussés à développer leur data center, c'est-à-dire là où sont véritablement stockées les données, à l'étranger et non plus en France. D'accord, effectivement, il y a plusieurs hébergeurs qui ont éventuellement dit qu'ils pourraient peut-être boycotter carrément la France. Tout à fait, c'est exactement ce qui... ou c'est juste une... Non, c'est une possibilité tout à fait réelle. De toute façon, on voit bien que c'est ce qui s'est à peu près passé aux États-Unis avec le développement des data centers dans les pays limitrophes, c'est-à-dire le Canada principalement. Mais c'est exactement ce qui va se passer en France si le texte passe en l'état. La France ne sera plus un pays attractif pour héberger vos données à cause des systèmes de surveillance qui seront mis en place. En sachant que ça limite le business, mais par contre les citoyens français, eux, vont pas tous déménager dans des pays limitrophes. Donc la menace qui pèse sur les libertés individuelles, elle, restera en France. Donc on va perdre le business et par contre la menace des libertés individuelles, elle sera toujours là. Donc on aura tout perdu. Exactement. Donc voilà, donc ça c'était le premier élément, c'est en tant que professionnel. Il y a un deuxième, en tant que professionnel, il y a un deuxième élément, c'est que ce système de surveillance, en fait, comme tout système n'est pas infaillible, il peut être lui-même piraté et détourné de ses fonctions, et ça arrivera. Aucun système n'est infaillible, c'est une règle de base en sécurité informatique. Vous imaginez ce que pourrait faire une personne mal intentionnée avec le système de surveillance que s'apprête à mettre en œuvre le gouvernement. Je pense notamment, et c'est pour ça que je suis particulièrement inquiet vis-à-vis des journalistes, et que Oxalid, étant leader sur l'hébergement de sites de presse, aux sources, aux lanceurs d'alerte, qui n'auront plus d'endroits où se cacher sur Internet à cause de ces moyens de surveillance qui pourront être utilisés contre eux. Et il reste quand même la possibilité d'utiliser des choses comme Tor, par exemple? Bien sûr, alors après, il y a toujours des moyens de contournement technique qui vont plus ou moins contrer les systèmes de surveillance, mais on sait bien que les textes en préparation, le texte en préparation va aussi contraindre les différents opérateurs techniques à laisser les informations accessibles en clair aux services de renseignement. Donc ça aussi, c'est-à-dire que même Tor, ou la cryptographie, on va dire de manière générale, ne sera pas un rempart efficace contre le système de surveillance. Oui, on pourra, on va dire, échapper au système de surveillance global et massif, mais en fait, dès que le besoin s'en fera ressentir, les opérateurs devront fournir les clés de déchiffrement aux services concernés. Très bien, écoutez, on espère que notre présence ici aujourd'hui va faire peut-être un peu réfléchir les parlementaires. J'espère bien. On a le droit de rêver. On est là pour ça, ouais. J'espère bien. Je vous remercie, monsieur. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Je suis sur écoute. Nous sommes donc maintenant en compagnie de Laurence Blisson du syndicat de la magistrature. Madame Blisson, pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui ? On est là pour interpeller les parlementaires et pour leur dire que la procédure d'urgence qui est aujourd'hui utilisée pour cette loi sur le renseignement est dangereuse, que le contenu de ce texte est également très préoccupant parce qu'il autorise les services de renseignement à recourir à des techniques très intrusives, de surveillance ciblée mais aussi de surveillance généralisée, dans un cadre très large et sans réel contrôle indépendant par une autorité judiciaire. On est là pour dire refuser les conditions dans lesquelles le débat est posé et surtout
interroger ce qui est contenu dans ce texte, qui n'est pas un réel encadrement de l'activité des services de renseignement, mais qui au contraire étend les prérogatives des services et surtout se fait sans un contrôle satisfaisant. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui il n'y aura plus d'initiative judiciaire, c'est directement l'exécutif qui peut prendre la décision de mettre sous surveillance les citoyens. Aujourd'hui, le renseignement fonctionne sans contrôle par un juge indépendant. Mais ce texte nous est présenté comme une amélioration. Ce qui est certain, c'est qu'il faut encadrer l'activité des services de renseignement, sauf que la CNCTR qui est créée, la commission, elle n'émet qu'un simple avis, c'est-à-dire que c'est toujours le Premier ministre qui pourra décider de l'utilisation de ces techniques, et elles sont très intrusives. Et en réalité, il n'y aura pas de véritable contrôle, puisque quand on dit qu'une autorité contrôle, elle doit pouvoir dire oui ou dire non, autoriser ou empêcher. Ce n'est pas le cas. C'est notre première demande, c'est de dire il faut une véritable commission indépendante, c'est-à-dire composée de juges, qui décide si oui ou non on peut recourir à ces techniques. C'est la base dans un système démocratique que de garantir le respect des droits des citoyens en encadrant les atteintes aux libertés par le contrôle d'un juge. Mais si je me fais un peu l'avocat du diable, je pourrais vous répondre que finalement, ça ne vise que finalement les terroristes, parce que c'est soi-disant une loi antiterroriste. Donc les citoyens qui n'ont rien à se reprocher n'ont rien à craindre finalement. Alors ce n'est pas une loi antiterroriste, précisément, c'est l'un des écueils de cet examen en urgence, c'est de laisser penser que cela pourrait être une loi antiterroriste. Et par ailleurs, c'est une loi, et les services de renseignement vont pouvoir viser des citoyens bien au-delà de ce qu'on pense, puisqu'on a d'une part la possibilité d'utiliser ces techniques dans le domaine de la prévention des violences collectives, c'est-à-dire que ça pourra être utilisé concernant toutes les manifestations, de la manif pour tous à la manif du 1er mai, mais aussi pour la défense des intérêts économiques et industriels majeurs de la France, c'est-à-dire que ça pourra être utilisé notamment pour empêcher les lanceurs d'alerte de dénoncer par exemple les pratiques de l'industrie pharmaceutique. Et ensuite, parce que les méthodes utilisées vont aller bien au-delà des cibles que l'on imagine, c'est-à-dire que la définition de l'entourage qui pourra être écouté est une définition très large, et que par ailleurs, ce qui est organisé, c'est un sondage du net. Et pour pouvoir faire sortir des actions suspectes, il faut d'abord que ces technologies aient tout observé, tout scanné. Et c'est là que réside le véritable danger pour nos concitoyens. Alors pour les citoyens qui veulent faire éventuellement capoter ces projets-là, là on est réunis, on doit être peut-être 200, 300 personnes aujourd'hui. Mais sinon concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire en fait ? Ce qui est important, c'est de faire remonter aux parlementaires que les citoyens ne veulent pas qu'un tel texte soit voté en leur nom. Et c'est l'une des modalités d'action qui nous reste dans ce contexte particulièrement contraint de la procédure d'urgence. Très bien, je vous remercie. Merci. Eux aussi sont concernés par l'intrusion grave que constitue le recueil de leurs métadonnées par les douanes. Il faut aller expliquer ça à la manif pour tous. Il faut expliquer ça aux opposants au gaz de schiste. Nous sommes maintenant avec Nicolas qui est venu manifester aujourd'hui. Nicolas, pourquoi est-ce que tu es là ? Je fais partie du GENEPI du coup, et donc c'est une association étudiante où on intervient en prison et on essaye en gros, l'objectif c'est de décloisonner les institutions carcérales, donc par la circulation des savoirs entre nous les bénévoles, les personnes qu'on rencontre en détention et la société et l'espace public qu'on essaye de sensibiliser à cette thématique du coup. Et quel rapport du coup avec la manifestation d'aujourd'hui ? Parce que déjà de base on est contre le projet de loi sur le renseignement et qu'en plus il comporte un volet pénitentiaire qui parle d'insonorisation des cellules, qui parle de mettre des caméras dans les parloirs, qui parle de créer un service de renseignement au sein de l'administration pénitentiaire, qui pour nous est une mission de l'intérieur et qu'on veut confier à la justice. Et du coup, pour toutes ces choses, on est venu aujourd'hui montrer notre opposition à ce projet de loi. Très bien, écoute, je te remercie Nicolas et on vous souhaite bon courage alors. Merci à vous. Les limites qu'il y a dans la loi renseignement sont complètement fantoches. Ce sont des fausses limites. La seule limite qui vaille en démocratie, c'est la séparation des pouvoirs. C'est le pouvoir judiciaire qui, par son indépendance et par son impartialité, est le seul garant des libertés. C'est comme ça que fonctionne une démocratie. Aujourd'hui, la surveillance est aux mains de l'autorité judiciaire. Il n'est pas possible, sauf dans quelques cas très rares,
de mettre quelqu'un sous écoute sans l'autorisation d'un juge judiciaire. Et c'est ça que les services trouvent problématique. Ils veulent pouvoir se débarrasser de ce contrôle du juge. Donc ce qui est précisément prévu ici, c'est de remplacer le contrôle du juge judiciaire, le seul à même de garantir les libertés dans une démocratie, par une espèce de commission administrative qui n'aura même pas l'accès en temps réel aux données, qui n'aura même pas de pouvoir de sanction, devant lequel il n'y aura même pas de recours. Il y a une pseudo-procédure au Conseil d'État, mais le Premier ministre pourra choisir de classer confidentiel défense n'importe quel élément. Donc vous ne pourriez même pas accéder aux éléments de votre dossier qui vous permettrait de démontrer qu'il y a une surveillance à laquelle vous opposez. Donc ce qui est prévu dans le texte, c'est un nuage de fumée. C'est pour amuser la galerie, c'est pour faire croire en un équilibre, alors que la réalité, c'est celle d'une surveillance sans aucune forme de contrôle démocratique. C'est les pleins pouvoirs laissés à l'exécutif, laissés au Premier ministre, pour regarder dans la culotte de tous les citoyens français.